Salut tout le monde, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super, hein, comme d'habitude. Et du coup aujourd'hui on va parler d'un dessin que j'ai fait il y a un petit moment, et que j'ai déjà partagé sur Instagram il y a un très bon moment aussi. Et du coup ce dessin c'est Boros de One Punch Man, donc je vois pas, enfin je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller voir cet animé, qui n'est pas forcément comme les autres, mais il est quand même très sympa à regarder, il se laisse regarder facilement, c'est rigolo, des petites blagues, il y a de l'action, donc allez voir. Hein. Donc alors pour ce dessin, j'ai commencé par un crayonné sur feuille comme d'habitude. Donc pour la pose, j'ai dû me prendre en photo avec la même pose que le personnage a, sauf que de base je devais le faire ce dessin en vue contre-plongée, mais je ne suis pas réellement arrivé à obtenir cet effet-là. Donc je l'ai fait plutôt de face, même s'il y a un peu de contre-plongée, mais il n'y en a pas des masses. Donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Puis aussi, il y a un autre truc que je savais pas à ce moment-là, c'était de mettre son dessin miroir pour voir s'il est bien ou pas visuellement. Pour le mien, quand il est en miroir, il est pas super top. Je vais voir si j'arrive à vous montrer une image du dessin en miroir. Normalement, c'est pas censé être trop compliqué, mais je le montrerai à la fin, sinon là je vais tout gâcher la vidéo. Du coup, vous l'avez probablement vu dans la miniature, mais ce dessin m'a pris plus de 40 heures. Du coup, je vais vous dire un peu pourquoi. Du coup, en fait, grâce à ce dessin, je trouve que c'est celui qui m'a le plus fait évoluer en termes de coloration de dessin. Car grâce à l'application Ubipaint X, à chaque fois j'en parle de cette application, il y a un outil filtre qui sert à ajuster les contrastes et tout ce qu'on veut en fait. Donc grâce à cet outil, j'ai vu que mes couleurs que j'utilisais étaient souvent très ternes. Ouais, en général, elles sont ternes. Par exemple, l'armure, elle n'était pas assez lumineuse, de même pour le visage ou les cheveux. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est n'hésitez pas à mettre beaucoup de lumière ou beaucoup d'ombre dans un dessin. C'est vraiment ce qui fait ressortir votre dessin et ce qui le rend meilleur. Enfin, de mon point de vue, bien sûr, il y a l'anatomie, les proportions et tout ça qu'il faut respecter avant tout. Mais en termes de coloration, c'est vraiment très important de bien contraster. Il m'a pris aussi beaucoup de temps car à ce moment-là, je savais pas encore faire comment dire, les reflets sur un métal. Par exemple là c'est doré, et du coup le conseil que je peux vous donner pour faire une couleur dorée, ça serait de mettre à côté d'une lumière, donc une couleur claire, une couleur très foncée, mais sans forcément qu'il y ait un grand dégradé, un dégradé plutôt court, et puis vous pouvez faire ça sur les bords. De toute façon, mon dessin, vous voyez sur le dessin ce que j'ai fait, ça expliquera mieux si vous n'avez pas compris. Et sinon, pour moi, la plus grosse erreur sur ce dessin, c'est sûrement les cheveux, qui auraient dû être plutôt roses que violets. Et j'avais pas la foi de les recommencer, puisque j'ai fait les cheveux trait par trait. J'ai pas encore vraiment de technique pour les faire plus rapidement. Mais c'est ce qui rend le mieux au final, donc je prends mon temps et je les fais un par un. Et oui, c'est compliqué. Puis pour les sortes d'éclairs, j'ai trouvé que c'était intéressant de les mettre pour donner plus de matière à ce dessin, puisque juste un personnage et un fond, c'est bien, mais il manque quelque chose, vous voyez. Donc j'ai décidé de les faire. En vrai, je pensais que c'était compliqué à faire des éclairs, mais c'est plutôt facile. Peut-être que je ferai un tutoriel un jour, si vous me le demandez. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!